Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo d'autres passages du Talmud que le Coran et les hadiths ont repris. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le Coran lui-même se condamne à la malédiction puisque dans la sourate 2, verset 79 est écrit « Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. » Le Coran a repris énormément de traditions d'hommes, venant du Talmud, des légendes juives et chrétiennes, également de mythologies païennes gréco-romaines, assyriennes, babyloniennes, mésopotamiennes, égyptiennes, hindoues, et aussi des religions zoroastriennes, mazdéennes, etc. Le Coran a repris tous les fables et tous les contes, que ce soit des traditions d'hommes, de légendes, etc. Et pour en faire le Coran. Surtout pour dire que c'est une révélation venant d'Allah lui-même. Voilà. Donc, il est écrit « Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre ». Le Coran a été écrit par l'homme. Voilà. Mohammed a entendu les histoires judéo-chrétiennes, mais également les histoires hindoues, gréco-romaines, égyptiennes, etc. Et qui les a réécrits. Il a plagié énormément de passages. Et que lui-même a dit que ce sont des révélations venant d'Allah. Donc voilà. Et lui-même dit malheur à eux, donc à cause de ce que leurs mains ont écrit. Oui, mais si Mohammed reprend la quasi-totalité des enseignements de diverses religions, diverses origines, etc., c'est que donc le Coran est voué lui-même au malheur, à la malédiction. Puisque le Coran est un plagiat, tout comme les hadiths, sont des plagiats de plusieurs origines, religions, enseignements, etc. Donc on voit que le Coran, tout comme les hadiths et l'islam lui-même, se condamnent au malheur et à la malédiction. Bien, sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous verrez la vérité sur l'islam une fois de plus. Bien, pour commencer cette vidéo, nous voyons dans un premier hadith que Mohammed déclare « Les bons rêves d'un croyant fidèle font partie des 46 parties du prophétisme ». Comme est écrit dans Sahih al-Bukhari, numéro 6983, 6987, 6988 et 6989, livre 91, hadith numéro 2, 6, 7 et 8. Également dans Sunan Ibn Majah, numéro 3893, 3894, livre 35, hadith numéro 1 et 2, Jami' al-Tirmidhi, numéro 2271, livre 34, hadith numéro 2. Mais aussi dans un autre hadith où est écrit « Un rêve juste est l'une des 70 parties de la prophétie ». Sunan Ibn Majah, numéro 3895 et 3897, livre 35, hadith numéro 3 et 5, et Sahih Muslim, numéro 2265a, livre 42, hadith numéro 20. Bien évidemment, ces passages proviennent directement du Talmud, où il est écrit dans Talmud Brachot, numéro 57b, passage 14, « Un rêve est un 60e de la prophétie ». Vous voyez comment c'est du plagiat total, hein. N'oublions pas que le Talmud a été écrit en 500 après Jésus-Christ, en tout cas qui a commencé à être écrit en 500 après Jésus-Christ, bien qu'il y a eu des traditions orales qui ont été données de génération en génération et de bouche à oreille, vous voyez. C'est seulement en 500 après Jésus-Christ que les rabbins ont décidé de tout écrire dans un livre, les enseignements qu'ils ont reçus. Et Mohammed est devenu prophète en l'an 600 après Jésus-Christ. Donc on voit bien que c'est un plagiat total. Vous voyez, Mohammed déclare « Les bons rêves d'un croyant fidèle font partie des 46 parties du prophétisme ». Mais celui qui se rapproche plus du Talmud, c'est celui qui est écrit « Un rêve juste est l'une des 70 parties de la prophétie ».
C'est assez incroyable quand même, hein. On voit bien qu'il y a du plagiat total. C'est assez incroyable. Le Talmud dit un rêve est un 60e de la prophétie et Mohammed dit un rêve juste est l'une des 70 parties de la prophétie. Où est la différence? Il n'y a aucune différence puisque Mohammed a tout simplement repris le Talmud et il a juste modifié puisque le Talmud dit que c'est un 60e partie de la prophétie, sauf que Mohammed dit que c'est un 46 parties du prophétisme et 70 parties de la prophétie. Je pense qu'il a dû modifier pour pas qu'on voit qu'il y a eu du plagiat, mais c'est raté quoi. On voit clairement que c'est du plagiat total. Nous allons continuer dans la sourate 2, verset 233 du Coran, où est écrit « Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. » Donc ça, c'est dans la sourate 2, verset 233. Ce passage, encore une fois, est tiré directement du Talmud Ketubot, numéro 60a, passage 5, où est écrit « Les sages enseignent dans une Beraïta, un enfant peut continuer à allaiter jusqu'à l'âge de 24 mois. » Donc, 24 mois, c'est 2 ans. Dans une année, il y a 12 mois. 24 mois, donc 2 ans. Continuons. Dans plusieurs hadiths, Mohammed a dit qu'Adam mesurait 60 coudées, donc environ 30 mètres, soit la taille d'un immeuble de 9 étages, à peu près, et que toutes les personnes qui entreront au paradis mesureront la même taille qu'Adam, donc 60 coudées. Sahih al-Bukhari, volume 1, livre 12, hadith numéro 797, mais aussi Sahih al-Bukhari, volume 4, livre 55, hadith numéro 543. Eh bien, ce passage est tiré directement du Talmud. Talmud Sanhédrin, numéro 100a, passage 9, qui stipule, écoutez bien, qu'Adam mesurait 100 coudées, donc 44 mètres, et que les gens, à la fin des temps, feront 200 coudées, 89 mètres, soit le double d'Adam. Il est écrit, Rabbi Meir dit qu'à la fin des temps, les gens auront une hauteur de 200 coudées, l'équivalent de 2 fois la taille d'Adam le premier, qui mesurait 100 coudées. On retrouve la même chose dans le Talmud Bava Batra, numéro 75a, passages 13 et 14. Vous voyez quand je vous dis que le Talmud ressemble au Coran et au Hadith, je ne mens pas. C'est vrai qu'au début, moi j'ai cru que l'histoire d'Adam qui mesurait 60 coudées était une bêtise de Mohammed, un faux enseignement de Mohammed. Mais quand je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur le Talmud, où il est écrit que Rabbi Meir a dit qu'à la fin des temps, les gens auront une hauteur de 200 coudées, l'équivalent de 2 fois la taille d'Adam le premier qui mesurait 100 coudées, je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, nous voyons bien que le Coran et les hadiths sont les copies du Talmud, tout simplement. N'oublions pas qu'il y avait des juifs et des chrétiens en Arabie, aussi à Médine, hein, et que il y avait des juifs talmudistes, que Mohammed a entendu les histoires du Talmud, tout simplement. Il y avait aussi les chrétiens qui récitaient les passages des apocryphes, voilà, et que Mohammed, malgré qu'il était un illettré qui ne savait ni lire ni écrire, il a converti des juifs et des chrétiens qui savaient écrire et qui connaissaient les écritures, et que c'est eux-mêmes, les juifs et les chrétiens convertis, qui ont écrit le Coran. Et donc, ce n'est pas une révélation d'Allah, mais ce sont les convertis à l'islam qui sont convertis à la religion du prophète, enfin du faux prophète Mohammed, qui ont écrit le Coran. Et ensuite, par la suite, les hadiths. Voilà. Mohammed, peut-être il ne savait ni lire ni écrire, mais il savait entendre. Et il a entendu les histoires. Et qu'ensuite, il les a retransmis oralement à ses disciples en disant que c'est une révélation provenant directement d'Allah, alors que non, ce n'est pas des révélations provenant d'Allah, puisque tout simplement, ça vient du Talmud, des livres apocryphes et des légendes juives et chrétiennes. Voilà, tout simplement. Continuons.
Dans le Coran, il est bien précisé qu'il y a 7 cieux superposés. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux et nous ne sommes pas inattentifs à la création, comme est écrit dans la sourate 2, verset 29, sourate 17, verset 44, sourate 23, verset 17, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vrai que le concept des 7 cieux dans le Coran, je l'ai répété à plusieurs reprises dans mes vidéos. Pour certaines personnes, cela semble répétitif, mais vous allez voir qu'en réalité, le concept des 7 cieux provient tout simplement du Talmud. Et oui, Talmud Ragiga, numéro 12b, passage 3. Il est écrit, certains disent, il y a 7 piliers. Comme il est dit, elle a taillé ces 7 piliers. Mais également, dans le passage 5, donc toujours du Talmud Ragiga numéro 12b, donc là c'est 2 passages après, Reish Lakish a dit, il y a 7 firmaments, et ils sont les suivants, Vilon, Rakia, Sherakim, Zevul, Maon, Machon et Achavot. Donc voilà, le concept des 7 cieux provient tout simplement du Talmud. Et que le Coran a repris ce concept. Là, vous voyez, Reish Lakish a dit qu'il y a 7 firmaments, et donc 7 cieux. Le premier s'appelle Vilon, le deuxième Rakia, le troisième Sherakim, le quatrième Zevul, le cinquième Maon, le sixième Machon et le septième Achavot. Donc, encore une fois, nous voyons que le Coran a repris encore une fois le Talmud. Nous allons continuer encore avec le Coran et un passage provenant directement du Talmud. Dans le Coran, il est écrit dans la sourate 2, verset 86, « Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué, et ils ne seront point secourus. » Alors, je répète, c'est dans la sourate 2, verset 86. Ceux qui échangent la vie présente contre la vie future, eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué et ne seront point secourus. Ce passage, tout naturellement, est tiré directement du Talmud, Shabbat 33b, passage 7, où il est écrit « Rabbi Shimon Bar Yochai a dit « Ces gens abandonnent la vie éternelle de l'étude de la Torah » et s'engagent dans la vie temporelle pour leur propre subsistance. » Donc vous voyez, c'est exactement pareil que le Coran dit, voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future, eh bien leur châtiment ne sera pas diminué. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, ces gens abandonnent la vie éternelle de l'étude de la Torah et s'engagent dans la vie temporelle pour leur propre subsistance. Donc on voit bien que c'est du copier-coller, c'est juste ça a été légèrement modifié. Mais nous voyons que ça a été copié du Talmud, à partir du Talmud. Et nous allons finir cette vidéo avec un passage du Coran qui est tout simplement tiré d'un livre qui se nomme Targum Sheni ou Targum d'Esther. Je vais commencer par la sourate 27, verset 44, où il est écrit « On lui dit « Entre dans le palais », puis, quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde, et elle se découvrit les jambes. Alors Sulayman, Salomon, lui dit « Ceci est un palais pavé de cristal. » Elle dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur de l'univers. » Donc là, prenez en compte les éléments. La reine, qui est la reine Saba, de Saba, entre dans le palais, elle voit dans le palais que c'est de l'eau profonde, et comme elle a cru que c'était de l'eau profonde, elle a tout simplement remonté sa robe, et elle a découvert ses jambes. Sulayman lui-même était dans un palais pavé de cristal. Voilà. Eh bien, comme je vous l'ai dit, ce passage provient du Targum Sheni, Targum d'Esther, où il est écrit, écoutez bien, à la fin des 3 ans,
la reine de Sheba, donc de Saba, vint chez le roi Salomon. Et lorsque le roi Salomon entendit que la reine de Sheba était arrivée, il envoya Benayahu, fils de Yehoyada, pour le recevoir. Il ressemblait à la beauté de l'aurore qui se lève chaque matin. Il était comparable à une étoile brillante qui continue à briller au milieu des autres astres. Il était comparable à la rose qui se tient près des cours d'eau. Et quand la reine de Sheba vit Benayahu, fils de Yehoyada, elle descendit de son char. Benayahu répondit et dit à la reine de Sheba, « Pourquoi es-tu descendu de ton char ?» Elle répondit, « Es-tu le roi Salomon ?» Il répondit et dit, « Je ne suis pas le roi Salomon, mais seulement un de ses serviteurs qui se tiennent devant lui. » Immédiatement, elle se retourna et répondit en prononçant des proverbes à ce prince, « Si vous n'avez pas vu le lion, vous voyez sa tanière. Si vous n'avez pas vu le roi Salomon, vous voyez la beauté d'un homme qui se tient devant lui. » Alors, Benayahu, fils de Yehoyada, l'emmena devant le roi Salomon, et lorsque le roi Salomon entendit qu'elle venait, il se leva et alla s'asseoir dans la maison de verre. Quand la reine de Sheba vit que le roi Salomon était assis dans la maison de verre, elle pensa dans son cœur que le roi était assis dans l'eau. Elle releva les pans de sa robe pour traverser la salle. Donc, il est écrit dans le Targum Sheni, chapitre 1, passage 1 à 3. Vous voyez comment c'est incroyable. C'est incroyable. Dans le Coran, c'est exactement la même chose. La reine de Saba vit le palais pavé de cristal. Elle croyait qu'il y avait des eaux profondes. C'est pour ça qu'elle a remonté le pan de sa robe et qu'elle découvrit ses jambes. Elle se découvrit les jambes. Et que, tout simplement, dans le Targum Sheni, c'est exactement la même chose. La reine de Sheba a cru que la maison de cristal, donc pavée de cristal, la maison de verre, était remplie d'eau. C'est pour ça qu'elle a remonté le pan de sa robe et qu'elle se découvrit les jambes. Et que même Salomon, elle a cru que Salomon était assis sur l'eau. C'est assez incroyable. Et là, on voit clairement que c'est du copier-coller. D'ailleurs, dans le Targum Sheni, il y a des choses très intéressantes. Par exemple, dans le Targum Sheni, nous voyons que la reine de Sheba, donc la reine de Saba, se prosternait et adorait le soleil. Et qu'il y a eu un oiseau qui a averti que Salomon l'a envoyé, etc. Et qu'ensuite, une fois qu'elle a rencontré Salomon, elle s'est convertie à la religion et au Dieu de Salomon. Dans le Targum Sheni, c'est écrit. Eh bien, c'est exactement la même chose dans le Coran. La reine de Saba adorait le soleil, en dehors d'Allah, elle accusait les démons que ce sont les démons qui l'ont trompée, et qu'après avoir rencontré Sulayman, elle s'est convertie à la religion de Sulayman, et elle a adoré Allah, le Dieu de Sulayman. C'est assez incroyable, n'est-ce pas? Alors, concernant la datation du texte du Targum Sheni, il y a une divergence. Certains érudits du 19e siècle l'ont daté du 4e siècle, d'autres du 6e siècle, ou d'autres du 11e siècle. L'Encyclopædia Judaica a plaidé pour une datation de la fin du 7e ou du début du 8e siècle. Les caractéristiques linguistiques du texte araméen, qui est de l'araméen galiléen, y compris ses nombreux emprunts au grec, sont l'un des arguments les plus forts en faveur d'une datation antérieure. En réalité, ce texte semblerait exister au moins à l'époque amoraïque. Il semblerait que l'existence de ce livre remonte au moins à l'époque amoraïque, c'est-à-dire 4e siècle, après Jésus-Christ. Puisque les docteurs du Talmud opèrent entre la clôture du Mishnah vers 200 après Jésus-Christ et la compilation des Talmuds. Vers 400 après Jésus-Christ pour le Talmud de Jérusalem
Et un siècle plus tard, c'est-à-dire 500 après Jésus-Christ, pour le Talmud de Babylone. Donc voilà, le texte du Targum Sheni remonte donc à l'époque amoraïque. Et comme je vous l'ai dit, il y a de nombreuses caractéristiques linguistiques du texte araméen galiléen et de nombreux emprunts au grec qui font que ce texte a une datation antérieure et donc il est plus vieux que le 7e ou le 8e siècle. Parce que l'Encyclopædia Judaica a plaidé pour une datation de la fin du 7e ou du début du 8e siècle. De toute façon, que ça soit de la fin du 7e ou du 8e siècle ou quoi que ce soit, le Coran a repris ces passages. N'oublions pas que le Coran a été rédigé entre le 7e et le 9e siècle après Jésus-Christ et que le Coran a tout simplement repris de nombreux textes juifs et chrétiens, des apocryphes, du Talmud, des légendes juives et chrétiennes, etc. Donc dans tous les cas, ce texte a été repris par le Coran. Ce texte provient donc de l'époque amoraïque, c'est-à-dire du 4e siècle. Donc on voit bien que le Coran a repris les passages du Talmud et donc de ce texte et tous les autres textes juifs pour compiler et créer le Coran. Voilà, donc on voit bien que le Coran et les hadiths sont des copies du Talmud, des textes des légendes juives et chrétiennes, etc. De toute façon, le Coran, je l'ai toujours dit, est un mélange de plusieurs traditions, origines, religions, etc. Voilà. Le Coran a des origines gréco-romaines, assyriennes, mésopotamiennes, babyloniennes, égyptiennes. Malheureusement, juives et chrétiennes, le Coran a repris la quasi-totalité de la Bible et des textes apocryphes, Talmud et des légendes juives et chrétiennes, mais aussi des origines zoroastriennes, puisque le Coran et les hadiths ont repris de nombreuses histoires de la religion zoroastrienne. Voilà. Donc on voit bien que tout simplement le Coran et les hadiths sont une salade composée de plusieurs origines et plusieurs histoires, etc. Un méli-mélo de plusieurs histoires, etc. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu la vérité sur l'islam une fois de plus. Là, nous voyons clairement que le Coran et les hadiths et toute la religion musulmane est basée sur les traditions juives et chrétiennes, mais aussi dans plusieurs religions et origines. Voilà, c'est le Coran qui se dit être la religion originelle n'est en réalité qu'une religion de copier-coller, une religion de plagiat, une religion qui a tout simplement volé les origines, les histoires, etc. des autres religions, et que Mohammed a dit que c'est une révélation d'Allah, mais que non, ce n'est aucunement une révélation d'Allah. N'oublions pas que dans plusieurs passages du Coran, les gens de cette époque avaient bien vu que les révélations du Coran ne sont rien d'autre que des fables des anciens, des fables d'histoires, de mythes anciennes, comme est écrit dans la sourate 6, verset 25, sourate 8, verset 3, sourate 16, verset 24, sourate 46, verset 17 et sourate 83, verset 13. Et que les révélations du Coran ne sont rien d'autre que des simples fables des hommes d'autrefois, sourate 68, verset 15. Et que Mohammed, tout simplement, dictait matin et soir des contes d'anciens qui sont des révélations d'Allah qui les a fait écrire. Sourate 25, verset 4 à 6. Il est plutôt étonnant qu'au lieu de nier l'accusation selon laquelle le Coran contient des mythes anciens, l'auteur du Coran dit simplement qu'Allah était celui qui a envoyé ces contes. D'ailleurs, les révélations du Coran ont été promises aux Arabes auparavant
mais comme des contes anciens. Sourate 27, verset 68. Donc on voit bien que même le Coran avoue qu'il a repris des contes et des fables anciens, des mythes, tout simplement. Vous voyez donc, ça prouve que l'islam est une fausse religion basée sur des mythes et des contes anciens. Bien. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et je vous dis shalom, à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, portez-vous bien. Shalom, merci de m'avoir écouté.